Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Vous allez voir aujourd'hui, je n'ai pas respecté mon plan et je vous montre tout de suite pourquoi. On y va. Alors voilà, pour vous montrer, là je suis sur le titre OSPN, j'ai shorté 250 titres, il y a le titre qui a baissé de 29%, il a des gros volumes. Comme vous pouvez le voir, là j'ai mis un stop ici, un stop de protection à 145 $. Donc vous allez voir, pour l'instant tout se passe bien, on a les convergences de signaux, tout va bien, le trade idéal comme souvent. Tout se passe bien, on continue dans les choses qui vont bien. Le trade nous rapporte pour le moment 100 et quelques dollars. Vous avez vu, j'ai rebaissé un petit peu mon stop, je suis plus à 145 $ de perte, je mets un peu moins, voilà. Et au niveau des 22,42 $, au niveau des 22,42 $, mon stop est placé. Là, je vois le titre se retourner, quelques minutes après, je lâche l'affaire et je vends. Je vends à 22,31 précisément. Et j'encaisse ma perte de 82,50 $ en me disant super, j'ai perdu moins que ce que j'ai prévu de perdre. De toute façon, il va toucher mon stop. C'est sûr, il va toucher mon stop de protection. Et finalement, quelques minutes plus tard, on commence à sentir le regret, on commence à sentir la frustration. On espère même que le titre va vraiment remonter pour nous donner raison. Et on voit quoi quelques minutes plus tard? Eh bien que les résultats, voici. J'ai fait une perte à 82 $ sur le titre et puis une autre à 100 $ sur JMIA que je ne vous ai pas montré parce qu'elle a touché vraiment mon stop. Le titre a touché vraiment mon stop sur JMIA, tout s'est passé de manière normale. L'utilité de vous le montrer n'était pas intéressante. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo quand même, rapidement, le titre JMIA. Et là, je suis rentré sur le titre Tesla, puisque bon, moi, après 3 trades perdants, j'arrête. Donc j'avais Tesla qui était intéressant, donc je le prends. Pareil, j'ai mis un stop de protection ici, autour de 124 $. C'est mon risque, c'est mon stop de protection. Et là, mon but est de respecter mon plan. Je vais peut-être sortir en 2 fois sur Tesla, parce que la target est un petit peu haute. Et là, on se retrouve à la fin. Voilà, mon plan a été respecté. On n'est plus sur un graphique 1 minute, mais sur un graphique 5 minutes. Et je vais m'apprêter à sortir avec mes bénéfices sur le titre Tesla. J'ai pris une prise de bénéfice un peu plus bas, juste avant les 1500 $, le titre Tesla. Hein. Et là, je m'apprête à prendre le reste de ma position, à savoir 170 $ de plus. Et je vais sortir, ça y est, total 242 $ sur Tesla, c'est-à-dire 2 fois mon risque initial à 124 $, ce qui est tout à fait correct, évidemment. Parce que là, j'ai respecté mon plan, c'est-à-dire de laisser aller Tesla vers la target finale, même si je l'ai prise en 2 fois. Hein. Là, on est sur le titre JMIA. Vous voyez, j'étais short ici et mon stop de protection était placé là. Je me suis vraiment fait stopper cette fois-ci. Ah, je suis passé un petit peu vite, mais vous voyez, sur le titre OSPN, par contre, regardez la frustration. Mon stop était ici à 22,42, vous vous rappelez? Et je n'aurais pas été stoppé si j'avais respecté mon plan. Et juste pour vous montrer encore la frustration, regardez, 250 titres au niveau de la target initiale, j'aurais eu 272 $ sans aller prendre le plus bas du plus bas, parce qu'il est allé beaucoup plus bas le titre. J'aurais eu 500 $ et quelques, mais je ne serais même pas allé jusque-là. J'aurais pris mes 270 $, 280, peu importe. J'aurais vu que le titre aurait descendu encore beaucoup plus bas, tant pis, mon plan était respecté, c'était gagné, c'était dans la poche. Bien entendu, en ayant toujours cette frustration que j'aurais pu gagner plus. Mais là, la frustration principale, c'était surtout de ne pas avoir respecté mon plan au niveau du stop. Je suis sorti avant. Finalement, 2 gains et 2 pertes. Et il est 19h11, une journée beaucoup plus longue que d'habitude. Mais heureusement, avec ce dernier trade Tesla, que j'ai pris en 2 fois, hein, eh bien, le résultat final c'est plutôt très très bien comporté. Puisque vous voyez, au final, c'est quoi? Au final,
Je vais remettre sur Tesla, c'est quand même plus sympa. Au final, le résultat est petit, mais je suis quand même à grosso modo plus 60 $ de gain, hein, toujours sur le même contrail évidemment, et ce qui est le plus important, c'est ça. Probabilité de succès uniquement de 40%. Oui, parce que j'ai fait un petit trade, une perte de 1 $, donc c'est un peu faussé. Mais c'est ça qui est le plus important. Le ratio gain-perte qui est supérieur à 1. C'est-à-dire que l'ensemble de mes gains est plus élevé que l'ensemble de mes pertes, et c'est ça le plus important. Alors comme vous l'avez vu sur ce titre-là, je n'ai pas respecté mon plan. Alors je ne vais pas vous redire tout ce que j'ai dit dans la vidéo, mais si j'avais respecté mon plan, eh ben, j'aurais eu beaucoup plus que ça au niveau du gain final de la journée. Et surtout, ce qui est regrettable, c'est que d'être sorti un petit peu avant son stop m'a fait économiser quelques dizaines de dollars, hein, alors que si j'avais perdu, j'aurais perdu 20 $ de plus, 30 $ de plus à peu près, mais je passe surtout à côté de plus de 250 $ de gain si j'avais respecté mon plan. Alors, c'est toute la frustration qu'on a en trading, c'est toute l'hésitation qu'on peut avoir en trading, c'est que parfois, très souvent, je sors avant mon stop, parce que l'instinct me dit de sortir quand même, me dit que ça va se retourner vraiment, que mon stop va vraiment être touché, et je dois reconnaître que 3 fois sur 5, j'ai quand même raison, mais c'est une des choses qui nous dit que parfois il faut vraiment respecter son plan à la lettre. Bon, et puis surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que là, je suis passé légèrement en positif sur la journée, mais vraiment, pas grand-chose, 60 $, c'est très bien. Bon, mais j'aurais pu finir flat, j'aurais pu finir à plus de 100, plus de 150 $. Donc, faut surtout pas aussi se dire je refais un trade dans le but de repasser absolument positif. Non, si jamais vous êtes trop gourmand pour votre dernier trade parce que vous avez eu 2 pertes avant, le marché peut aussi se retourner et vous punir parce que ce n'est pas le plan de trading. Si vous mettez un risk reward de 1 pour 5 alors que ce trade là vous permet un risk reward de 1 pour 2 ou 1 pour 3, eh bien forcément vous allez vous en mordre les doigts. Donc le but n'est pas toujours de revenir positif, le but est d'abord de limiter la casse si on peut, et évidemment derrière de faire des gains, ça c'est évidemment l'idéal. Donc ne restez pas focus et obnubilé par faire des gains la journée, non. Si le marché en a décidé autrement, le marché en a décidé autrement. Il y a l'erreur que vous avez faite parce que vous n'avez pas respecté votre plan et vous perdez de l'argent, et il y a le fait que vous perdiez de l'argent alors que vous avez respecté votre plan. Et cette deuxième solution n'est pas du tout pénalisante, elle n'est pas du tout vous n'avez pas à vous flageller à cause de ça. Donc, si vous avez perdu alors que vous avez respecté votre plan, il n'y a aucun souci là-dessus. Les jours suivants, vous risquez très fortement de faire des gains parce que vous avez respecté votre plan. Donc ça, c'est très 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 important à retenir et vous n'avez aucun souci à vous faire par là d'un point de vue psychologie, d'un point de vue émotionnel, vous n'avez absolument aucun regret à avoir. Donc ne soyez pas obsédé par le fait de faire un gain à la journée alors que vous avez fait 2 pertes au début. Ne soyez pas obsédé par le fait d'absolument finir dans le vert. Si vous finissez avec une perte médiocre ou que vous finissez flat ou même que vous finissez avec un petit gain à la fin, c'est déjà extrêmement bien d'avoir pu récupérer suite à 2 pertes au départ de votre séance. Hein. Donc ça, c'est très 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 important à retenir. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un maximum de likes, hein, ça aidera à soutenir la chaîne évidemment. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Allez, bonne journée.